Éric Campanini, vous êtes l'auteur de Le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Moi, je pensais que ça ne s'apprenait pas. Non, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Petit guide pour travailler gagnant avec le numérique. Interédition, c'est le nom de l'éditeur. Oui, édition avec un S. C'est un livre extrêmement pratique où vous démarrez d'ailleurs, c'est assez sympa le début de votre livre parce que vous expliquez comment est né le vélo. J'ai découvert le nom de celui qui a inventé le vélo et tout le monde s'est dit mais ce type qui grimpe sur cette espèce de truc dingue, il va se casser la gueule, et vous dites bah non, parce qu'avec quelques exercices et un peu d'entraînement, bah, c'est devenu le vélo utilisé dans le monde entier. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Parce qu'il y a un côté qui n'est pas, c'est pas un livre de philo, hein, c'est un livre très pratique, et vous nous prenez par la main pour dire bah, vous n'êtes pas fort dans le digital, c'est pas grave. Pourquoi c'est si important aujourd'hui le digital? En fait, le digital aujourd'hui, il est partout. Quel que soit votre job, quel que soit votre secteur, quel que soit votre métier. La question, elle n'est pas là. La question est qu'est-ce qu'on en fait? Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, un contexte de crise, avec 800 000 emplois qui ont été supprimés à cause du Covid, c'est pas fini. Avec des jeunes qui, en ce moment, se posent la question avec Parcoursup, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais? Il y a plus de 600 000 jeunes qui font ça aujourd'hui. En fait, il y a énormément d'opportunités dans les entreprises pour trouver un job. Et ce livre, c'est un message d'espoir pour dire il y a des solutions. Et on a la chance d'être en France, Arnaud, avec énormément de solutions de financement et d'accompagnement. Un mot quand même sur le digital. On voit aujourd'hui, ici sur ce plateau, les entreprises digitalisent, accélèrent. Très bien. Vous parlez de l'intelligence artificielle. C'est un sujet un peu polémique parce que vous utilisez des phrases en disant non, l'intelligence artificielle ne remplace pas les ouvriers, mais l'intelligence artificielle, si je paraphrase, remplacera ceux qui ne maîtrisent pas l'IA. Exactement. Et c'est ça, aujourd'hui, le digital fait peur. Pourquoi les gens ne se forment pas? C'est plus facile de dire non, mais c'est pas pour moi. C'est un métier de geek, c'est un métier d'homme, c'est quelque chose sur lequel, de toute façon, j'aurai le temps de m'y mettre. Et c'est pas vrai, c'est là. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver un job, vous pouvez le garder et vous pouvez vous épanouir en vous formant effectivement à ces sujets-là. Concrètement, c'est à 45 ans, à 50 ans, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des personnes qui quittent des usines, qui quittent des emplois industriels, à qui on dit à Pôle emploi ou ailleurs, il faut passer dans le digital. La personne baisse les bras, elle dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je passe dans le digital? Il n'y a pas d'âge aujourd'hui pour ce sujet. Je vais prendre un exemple très concret. Dans le livre, je donne un certain nombre d'exemples de parcours de personnes. Beaucoup, Natalia, par exemple, responsable formation, 53 ans, qui se dit mais j'ai atteint un plafond de verre, je ne vais pas y arriver, et qui finalement s'est formée, je l'ai accompagnée, s'est formée et a trouvé un job dans son métier, directrice marketing. Un manutentionnaire, quelqu'un qui travaille sur un métier de base, qui va progresser. Exactement, c'est Franck, par exemple, manutentionnaire, qui est devenu chef de projet digital. Mais c'est Willy aussi, intermittent du spectacle. C'est des vrais noms ou pas? C'est des vrais noms. C'est des vrais noms. C'est des vrais prénoms. C'est des vrais prénoms. Donc il existe bien ce Willy. Ce sont les vrais prénoms. Concrètement, il y a un débouché, parce que notre émission parle de l'emploi aussi, et essayer de donner de l'espoir. C'est un secteur d'activité qui recrute en ce moment? Oui, c'est un secteur d'activité qui recrute. Alors, les chiffres, suivant les chiffres qu'on peut prendre, mais prenons ceux de Pôle emploi, d'ici 2022, il y aurait 190 000 postes à pourvoir dans les métiers de la data, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, etc. Très bien. Mais aussi dans les métiers plus classiques, plus traditionnels, le fait de développer ses compétences est une bonne manière de garder son job. Et allez, soyons fous, de s'y épanouir. Comment on fait pour rassurer, pour justement, parce que vous démythifiez un peu le digital. Qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves? N'ayez pas peur, ça va bien se passer, ça fait pas mal. C'est comme le vélo, des fois on tombe quand même. On peut être un peu un contateur. Effectivement, c'est comme le vélo, parfois on tombe. Il faut essayer. C'est surtout une question d'état d'esprit. La question n'est pas de savoir si vous formez telle ou telle techno. La question, c'est développer une curiosité, avoir envie. Il y a énormément de ressources sur Internet aujourd'hui. Il y a énormément de types de formations possibles pour vous prendre par la main et petit à petit, effectivement, développer les compétences. Et comme le vélo, Arnaud, une fois que vous êtes monté dessus, vous pouvez monter sur n'importe quel type de vélo. Une fois que vous avez développé les quelques compétences de base, pas besoin d'être un geek et de passer son temps sur Instagram. Quand on dit digital, ça touche en quelques mots les métiers de la data, c'est quoi? C'est de la programmation? Parce que tout ça est très vague, c'est un mot valise, le digital. C'est quoi les métiers? Les grands métiers, on va retrouver effectivement de la programmation, développeur web. On va trouver des métiers de data. La principale tension qu'il y a aujourd'hui, c'est data analyst. Des sujets sur la sécurité, la cybersécurité, sur les réseaux. Donc ça, c'est les métiers spécifiques data. Mais dans n'importe quel job, vous l'avez dit tous les deux, il y a de la data. Oui. Il y a de l'intelligence. Dans nos métiers, il y a de la data. Il y a la nécessité de maîtriser l'outil informatique, l'outil digital.